Inondation, ruissellement, crue, submersion marine, quelle différence ? Le terme inondation désigne la submersion par l'eau de zones habituellement non immergées. Il s'agit d'un aléa naturel et même de celui qui provoque le plus de dégâts et de pertes humaines ou économiques dans le monde, touchant plusieurs millions de personnes chaque année. Mais le terme inondation décrit plusieurs phénomènes distincts de par leur origine ou leur dynamique. Voyons ensemble les différents types d'inondations pouvant constituer des risques pour notre société. Partons de l'amont, des montagnes et collines notamment, où l'on retrouve en premier lieu des ruissellements. Il s'agit, lors de pluies intenses, du cheminement des eaux en surface, le long des lignes de plus grande pente, mais en dehors des cours d'eau, dans les champs et forêts, comme dans les rues de nos villes. Les dangers du ruissellement proviennent de leur soudaineté, de leur localisation inattendue, parfois inhabituelle, des vitesses d'écoulement importantes et du charriage de pierres, de boue, de déchets et de végétaux. Les ruissellements peuvent parfois inonder des cuvettes, des points bas, notamment les caves et souterrains, où l'on déplore nombre de décès. Les eaux ruisselées aboutissent dans la plupart des cas au cours d'eau. L'augmentation du niveau d'un cours d'eau s'appelle une crue. Si la capacité habituelle du cours d'eau est dépassée, on assiste à un deuxième type d'inondation, le débordement de rivière. Ces débordements peuvent être soudains et de courte durée, quelques heures par exemple. C'est le cas lorsque le bassin versant est petit et la pente forte. On utilise alors parfois le terme de crue éclair. Au fur et à mesure que l'on descend dans la vallée, que le bassin versant s'agrandit et que la pente du cours d'eau s'affaiblit, les débordements se font de plus en plus longs, parfois plusieurs semaines. Leur anticipation est aussi plus aisée. On parle alors d'inondations dites de plaine, pouvant elles aussi provoquer des pertes de vies humaines, des dégâts et affecter durablement les activités. Attention, une crue rapide en amont ne générera pas obligatoirement une inondation de plaine en aval, les premières étant produites par des fortes pluies localisées, alors que les secondes peuvent être aussi la conséquence de pluies moins intenses, mais étendues et prolongées. Les eaux de pluie peuvent également s'infiltrer et circuler dans les couches souterraines. La surabondance d'eau souterraine, à la suite de saisons, voire d'années particulièrement pluvieuses, est la cause d'un troisième type d'inondation, l'inondation par remontée de nappe. Généralement de faible profondeur et sans courant important, ces inondations produisent des dégâts sur le bâti et l'agriculture. Enfin, les eaux provoquant les inondations peuvent provenir des mers et océans. On distinguera deux situations. Les submersions marines engendrées par des tempêtes, pour lesquelles se cumulent les effets de vagues, des dépressions atmosphériques, des vents violents et des marées, et les tsunamis, indépendants des phénomènes météorologiques qui tirent leur origine d'un séisme ou d'un glissement de terrain survenant en mer. Ruissellement, crue éclair, remontée de nappe, inondation de plaine, submersion marine sont des phénomènes interconnectés et la limite entre ces catégories peut parfois être incertaine ou progressive. Tous peuvent impacter notre territoire et nécessitent une bonne compréhension de chacun d'entre nous pour mieux se préparer et faire face aux risques d'inondation.